Because we will do the only thing. Yes, I am. The screwing with the wrong people. But this isn't gonna be easy. Is it ever? Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu The Walking Dead. Effectivement ça fait longtemps, mais étant donné que la saison 11C, la partie finale, arrive dans une semaine, et oui on se rend pas compte mais dans 10 jours, 8 à peu près, elle est de retour. Aujourd'hui je vais vous donner mes attentes concernant cette partie C. Ce que j'attends bien évidemment de l'épisode final qui devrait amener normalement, attention normalement, le spin-off de Maggie et Negan, celui de Daryl et ensuite celui de Rick et Michonne. Donc je préfère vous rassurer, les vidéos The Walking Dead, il y en aura constamment. J'ai préféré faire une pause en ce moment parce qu'il y a d'autres choses aussi sur la chaîne que je regarde, je ne fais pas que du The Walking Dead et vous le savez. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. On est donc parti pour mes attentes sur la 11C. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Abonnez-vous aussi, ça aide à gagner en visibilité. Dans 8 jours, The Walking Dead reprend et elle entamera ses 8 derniers épisodes pour conclure la série mère. Vous le savez, la saison 11, c'était quand même pas terrible, voire pas bon. Heureusement que la 11B sauve un peu les meubles. Et pour l'instant, avec cette saison 11, il manquait justement l'ingrédient que je vais demander en 11C, c'est-à-dire l'épique. Je veux qu'avec cette dernière partie, on ressente la saison finale, la partie finale. C'est pourquoi je veux des épisodes rythmés, plein de tension, qui te font comprendre que c'est la fin. Je veux des rebondissements, je veux des morts, je veux du drama, je veux de la nostalgie, je veux tout ce qui peut nous rappeler que nous sommes dans une saison finale. Et on n'est même pas sur la saison, on est carrément sur la dernière partie les amis. Donc je veux du drama, tout, je veux vraiment me sentir comme si c'était la fin. Et avec la 11A, on l'a pas eu, et avec la 11B non plus. C'est pourquoi il faut démarrer fort avec cette 11C, histoire de la conclure de la meilleure des manières possibles. Le drama est ultra important, on doit pleurer, on doit rire, on doit passer par toutes les émotions, mais je veux ressentir quelque chose, je veux que ça me prenne aux tripes, je veux vraiment me sentir à la fin. Cette partie, qui est composée de 8 épisodes, mettra donc en place la fin normalement de l'arc du Commonwealth, mais devrait ouvrir aussi certains arcs narratifs que nous devrions retrouver en 2023. Et c'est pourquoi j'attends dans cette saison 11C 2 épisodes en particulier. Le 19, qui s'appelle Variant. On y retrouvera normalement Aaron qui découvre ces fameux variants teasés depuis maintenant la fin de The Walking Dead World Beyond. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet, vous allez vite trouver où je vous explique le pourquoi du comment. Mais depuis la scène post-générique de World Beyond qui a affolé la communauté The Walking Dead, on attend bien évidemment des réponses. Et dans cette saison 11, l'épisode 19 va s'appeler Variant avec Aaron. C'est pourquoi j'espère qu'ils vont sortir un épisode cohérent et logique en rapport avec ces variants qu'on n'a pas vu pendant plusieurs saisons, mais qui apparaissent comme ça, comme par hasard à la fin. Mais j'attends aussi de cet épisode quelque chose de dramatique. Et oui, parce que moi je verrais bien la mort d'Aaron à l'épisode 19. Je le verrais bien mourir avant de raconter aux autres ce qu'il a vu, et que seuls nous, spectateurs, sommes au courant que les variants arrivent, avec quelques explications bien évidemment qu'il aurait trouvées dans ce fameux château où il se trouve. Enfin, je dis château mais vous m'avez compris, hein. On dirait un manoir ou j'en sais rien, peut-être une ancienne base de la Civic République. Donc j'attends beaucoup du 19, puisqu'il va pouvoir amener à mon sens des choses par la suite, mais celui que j'attends le plus, c'est bien évidemment l'épisode 24, le grand final. Puisque dans cet épisode, il va falloir conclure donc la série mère The Walking Dead, l'arc du Commonwealth, à moins qu'il soit conclu 1 ou 2 épisodes avant, mais c'est un épisode ultra important, notamment pour la suite de l'univers The Walking Dead. Comme vous le savez, la série mère s'arrête, mais 3 autres spin-offs arrivent derrière. Daryl en France, Maggie et Negan à Manhattan, et Rick et Michonne. C'est pourquoi ce final doit impérativement ouvrir ces spin-offs. C'est obligatoire que l'épisode ouvre le spin-off de Maggie et Negan, pourquoi ils partent ensemble, à Manhattan, qu'est-ce qu'ils vont y faire, le 11x24 doit y répondre. Il faut aussi qu'on comprenne pourquoi Daryl va se retrouver en France, puisque d'après ce qu'ont dit les scénaristes,
il va se retrouver là-bas sans vraiment savoir pourquoi, donc il va falloir que le 11x24 l'explique aussi, et surtout, il faut une scène post-générique avec Rick Grimes, c'est obligatoire. Certains veulent le voir débarquer directement dans l'épisode, j'ai du mal à y croire. Moi je pense, et je l'espère, qu'il va apparaître en scène post-générique, parce que si World Beyond a réussi à nous offrir une scène dans ce style qui a fait parler, c'est justement avec l'épisode final qu'on doit le faire. Rick Grimes est attendu par tout le monde, notamment les fans. C'est un moyen aussi de teaser son retour qu'on attend depuis maintenant 4 ans. Il faut que Rick Grimes soit dans cette putain de scène post-générique. On ne peut pas conclure The Walking Dead sans lui. C'est pour ça, j'ai peur que ce soit plutôt Daryl qui ait la scène post-générique et qu'on n'ait rien de Rick. Ce n'est pas envisageable à mes yeux. C'est le moment de pleurer, d'avoir une belle conclusion et d'avoir de l'espoir pour la suite. Donc le 11x24, il doit être tout à la fois dramatique, épique. Donc c'est pourquoi il faut ouvrir les spin-offs et surtout nous donner Rick Grimes. Puisque la suite de The Walking Dead risque d'être très importante. Et oui, la série mère se termine, le Commonwealth va donc prendre fin dans cette saison 11C, mais il reste à mes yeux un arc très important qu'on n'a toujours pas retravaillé après la fin de World Beyond. Vous le connaissez très bien, c'est la Civic Republic. Pour ceux qui ont vu World Beyond, vous savez pertinemment que la Civic Republic est obligée de connaître le Commonwealth. On va pas revenir dans les détails, mais on l'a déjà expliqué plusieurs fois en live et je l'ai expliqué déjà plusieurs fois en vidéo. Cette communauté qui a une technologie de pointe et qui peut se balader absolument partout, en hélico, en bateau, en camion, tout ce que vous voulez, c'est obligatoire qu'ils connaissent le Commonwealth. Et étant donné qu'ils ont déjà pu voir la communauté Jadis Alexandria grâce à leurs hélicoptères, c'est obligatoire qu'ils aient déjà pris connaissance du Commonwealth, pas très loin de l'Ohio. Est-ce que la Civic Republic va intervenir dans le final de The Walking Dead? Je ne sais pas. À vrai dire, je n'ai pas vraiment de théorie là-dessus. J'ai envie que la saison 11 me surprenne, mais si la Civic Republic débarque, ce serait une très bonne chose. Parce que oui, on attend la suite. Mais je préfère que la série mère se concentre bien évidemment sur la fin du Commonwealth et l'ouverture des prochains spin-offs. Parce que je ne vous cache pas que si Maggie Negan part pour autre chose que la Civic Republic et que rien n'est lié à Rick, ça va m'énerver. Si Daryl part pour autre chose que la Civic Republic, ça va m'énerver, mais bon, quand on sait que le spin-off de Daryl sera lié donc à la scène post de World Beyond, on sait que ça va être connecté. Je vais être intransigeant avec la 11C, c'est les 8 derniers épisodes, on ne peut pas se permettre de dire « Ouais, ça va, ouais, on verra le prochain ». Non, il faut attaquer d'entrée. Il faut que dès l'épisode 17, on soit sur le cul. Il faut des morts, quand je vous dis du drama, il faut quelque chose qui nous fasse comprendre que oui, enfin, on y est, c'est la fin, et qu'on ouvre pour moi à la toute fin de The Walking Dead, le dernier arc qu'on attend tous, la Civic Republic, les variants, et Rick Grimes. Je ne sais pas comment ils vont gérer tout ça, mais voilà, en gros, mes attentes, c'est pas non plus incroyable, ce que je demande, c'est largement faisable. Après toutes les saisons, après tout ce qu'on a vécu avec The Walking Dead, c'est le moment de le terminer en beauté, et j'espère que bien évidemment, ils le feront. Dites-moi en commentaire ce que tu attends bien évidemment de la saison 11C. On se voit dès demain pour une petite vidéo sur le spin-off de Daryl, et à la semaine prochaine pour le début des réactions à la saison 11C de The Walking Dead.